Alors maintenant qu'on sait que l'utilisation d'un serveur local est beaucoup plus efficace et ergonomique que l'ouverture d'un fichier à la main, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que cette structure, ce fameux doctype. Alors pour ce faire, on va tout refaire à la main, parce que les raccourcis c'est bien, mais au début il faut quand même s'habituer à le coder à la main. Donc on est ici, on va se créer un doctype, l'élément doctype. Pourquoi les navigateurs ont besoin de ça? C'est notamment pour connaître la version de HTML et savoir si on est en présence d'une bonne structure ou pas, et est-ce qu'il va bien pouvoir l'analyser ou pas. Donc pour commencer, tout en haut, on ouvre ici un chevron, point d'exclamation, on écrit en grand doctype, et en petit HTML comme ça. D'accord? Doctype HTML. C'est tout ce qu'il faut faire. Ensuite, à l'intérieur, il va y avoir tout le contenu de notre page, autant les métadonnées que le contenu en lui-même. Donc pour ça, il faut tout entourer avec un élément HTML. Notez que quand je ferme le chevron de la balise ouvrante, ça me crée la balise fermante automatiquement, ce qui est très pratique. Ok, dans cette HTML juste ici, je vais avoir une partie head, la tête, c'est là où on va avoir nos métadonnées, et je vais avoir le body. D'accord, donc body, vous pouvez l'écrire comme ça, body. Tac. C'est là où on va avoir le contenu, le contenu de notre page, ça va être les images, ça va être le texte, etc. Donc dans le head, je vais vous faire écrire l'élément le plus important, enfin le plus connu, j'ai envie de dire, pas le plus important, pas forcément le plus important, mais un des plus connus, c'est l'élément title. Title, c'est le titre de la page. D'accord? Donc là, par exemple, on peut marquer les 10 meilleures recettes italiennes. Donc on imagine qu'on est sur une page de blog, par exemple, une page de blog qui parle des 10 meilleures recettes italiennes de 2022, ou les 10 meilleures recettes de manière générale. Voilà, très bien. Donc ce title ici, où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on le voit? Pourquoi je vous ai dit que c'est si important que ça? Eh bien, par exemple, si on tape ici les 10 meilleures recettes italiennes, on va voir ici top 15 des meilleures recettes italiennes, top 10, nos 25 meilleures recettes italiennes, etc., etc. C'est ça le title. C'est ça le title. Et voilà pourquoi c'est important, parce que quand on clique dessus, en général, bon, peut-être qu'on le lit pas de A à Z, mais on va le scanner rapidement pour voir s'il y a des mots-clés, et est-ce que c'est vraiment ce qui m'intéresse ou pas. Voilà, donc il faut faire un bon title. Alors attention, aujourd'hui, les titles peuvent être remplacés par Google, mais on aura une vidéo totale qui sera dédiée au title. Donc title, c'est ce que vous voyez ici, mais aussi quand vous visitez un site. Quand vous visitez un site, c'est ce que vous voyez dans l'onglet tout en haut. Vous voyez l'onglet là, il y a écrit top 15 des meilleures recettes à Tati, c'est le title. C'est le title. Donc voilà pourquoi c'est important, un bon title. Mais il y a d'autres balises importantes, des balises méta, des balises de liens pour le CSS, etc., les polices d'écriture. On aura des vidéos complètes dédiées à tout ça. Bon, je vais fermer le site à côté, j'ai pas envie d'avoir des pubs qui tournent. Ok, très bien. Ensuite, dans le body. Dans le body, c'est le contenu. C'est le contenu de notre site. Donc je peux réécrire un H1 par exemple. J'écris un H1, ici, voilà, et on va avoir cuisiner. Ou alors non, c'est vrai que le H1 va plutôt avoir un rapport avec, ici, les 10 meilleures recettes italiennes. Voilà. Donc en général, on essaye de pas avoir stricto sensu la même chose pour le titre de contenu et le titre de votre page. Et donc on peut écrire ici découvrez les meilleures recettes italiennes. Voilà. Donc ça a toujours le même rapport, mais du coup ça nous permet d'avoir un titre de page, et c'est pas la même chose que le title ici dans le head. D'accord? Comme je vous ai montré, le titre de page ici, en général, n'apparaît pas dans les résultats de recherche, et c'est plus pour structurer votre page. Donc découvrez les meilleures recettes italiennes. Très bien. Et voilà, du coup je peux faire un Open with Live Server, et voyez que même ici, j'ai mon title ici, tout en haut. Regardez, les 10 meilleures recettes italiennes. Ça vient directement d'ici. Et ensuite, j'ai mon titre de niveau 1, on appelle ça un headings, et donc c'est ce que je vois juste ici. Voilà pour la structure de base. C'est la structure de base d'une page HTML. Il faut au minimum avoir ce genre de choses. Alors, on n'est pas obligé d'avoir ceci. En fait, il faut juste avoir une structure de base. HTML, body, head, doctype, et c'est bon, on peut partir ensuite. On peut rajouter du contenu un petit peu partout. Voilà la structure de base. C'est bon, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. On va commencer à découvrir des éléments HTML dans les prochaines vidéos, parce qu'il n'y a pas que des titres. Il y a du texte, il y a des divs qui sont des sortes de briques, il y a les images, etc., etc. Il va vraiment falloir découvrir et maîtriser tout ça. À tout de suite.